Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 18 au 24 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne pourra remplacer votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'équilibre. Je me bats pour nous, même si c'est difficile actuellement, je vaincrai tous les obstacles. Donc ici, il y a quelqu'un qui se bat pour sa relation. Il y a quelqu'un qui se bat pour la personne qu'il aime ou qu'elle aime. Donc ici, c'est peut-être vous qui vous battez pour la personne en face de vous, à laquelle vous tenez, avec qui vous avez débuté une relation, avec qui vous êtes en couple. Pour d'autres ici, c'est peut-être votre autre, c'est peut-être la personne avec qui vous êtes qui se bat aussi pour, peut-être qui se bat contre des difficultés financières, qui se bat pour retrouver un travail, qui se bat par rapport à un divorce, peut-être par rapport à une séparation qui s'est mal passée. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on recherche l'équilibre. Que ce soit vous qui recherchez l'équilibre, qui fassiez tout ce qu'il faut pour donner une chance à votre relation, que ce soit l'autre également. Ici, ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas encore entré dans votre vie, vous n'êtes pas encore entré dans cette personne, mais en tout cas l'un de vous deux a encore des choses à régler, encore des situations à mettre à plat pour pouvoir bien être aligné par rapport à ce qu'il ou elle a envie. En tout cas ici oui, il y a une personne qui, si vous êtes célibataire, il y a une personne qui arrive vers vous, ou en tout cas vous arrivez aussi peut-être vers elle. Vous allez être mis sur son chemin, ou c'est cette personne-là qui va être mise sur votre chemin, aussi pour vous aider également. Alors pour vous soutenir, ça c'est sûr, et pour peut-être vous donner, pour vous faire prendre conscience qu'il y a d'autres perspectives et qu'il y a vraiment du bonheur qui peut émaner de toutes sortes de situations. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon. Ici, on me dit que oui, la demande, faites une demande, priez, amis Gémeaux, faites un vœu, il y aura toutes les chances qu'il soit exaucé. Donc faites des vœux, dites ce que vous souhaitez véritablement à l'univers. Alors attention dans votre demande, ne faites pas de demande négative, ne dites pas je ne veux pas, d'accord? Dites je veux. Par exemple, si vous ne dites pas je ne veux pas que la prochaine personne qui rentre dans ma vie, avec qui je vais faire ma vie, soit jalouse, dites je veux je veux une personne qui ait confiance. Vous voyez, il faut détourner. Je ne veux pas, c'est je veux. C'est de l'affirmation toujours, et de l'affirmation dans la positivité et dans l'optimisme. D'accord, amis Gémeaux? Donc faites vos demandes, faites des prières. Et ensuite lâchez prise. Donc ici, oui, faites des prières d'amour et lâchez prise. Lâchez prise parce que plus vous allez à ronchonner, non, pourtant je connais des Gémeaux qui ronchonnent, pas ronchonner mais ruminer. Plus vous allez ruminer par rapport à votre demande, oui j'ai demandé ça, mais ça vient pas, non, vous faites votre demande. Alors vous pouvez faire ça avec une bougie blanche allumée à côté de vous pour donner un côté plus solennel, et puis la bougie blanche c'est pour purifier également, ou c'est pour montrer que vous avez des intentions pures également par rapport à votre demande. Donc ici faites des vœux par rapport à votre vie sentimentale, ce que vous voulez obtenir, et ensuite lâchez prise. Ne focalisez pas dessus, ne ruminez pas en disant bah oui j'ai demandé ça mais ça vient pas. Ça viendra quand ça viendra. L'univers vous entend. En tout cas, si vous avez cette carte-là, la demande, c'est que l'univers vous dit faites votre demande. On est là. On œuvrera pour t'aider. On œuvrera pour t'aider à avancer. Mais par contre, le temps, on ne sait pas quand. Mais ils joueront leur rôle, ils feront ce qu'ils ont à faire. Donc surtout, une fois que vous avez fait votre demande, lâchez prise. Ne ruminez pas tous les jours dessus, ou ne continuez pas à faire toujours la même demande tous les jours. D'accord? Voilà. Ici. Oh, on vous dit qu'il va y avoir des relations charnelles. Ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui vous avez eu un coup de cœur, mais surtout, c'est une attraction certainement charnelle ici. Donc oui, ou peut-être qu'ici, vous allez retrouver votre hôte également parce que vous allez avoir des relations charnelles. Il y a vraiment une belle attirance ici. Tout se passe bien de ce côté-là également. Vous êtes en osmose. Vous complétez véritablement sur ce côté-là. Donc ici, oui, il va y avoir des relations charnelles. Vous désirez cette personne-là. Vous allez vraiment passer un cap dans l'intimité. Alors, ça peut être avec la personne avec qui vous plaît et avec qui vous débutez une relation. Donc ici, oui, il va y avoir un cap de franchi. Pour d'autres, ça peut être juste une relation qui va être peut-être sex friend, on va dire. Peut-être qu'ici, c'est une relation, ça durera ce que ça durera. Mais c'est vrai que pour l'instant, on se convient bien.
et l'intimité qui s'est créée, bah, ça correspond exactement à vos attentes à l'un comme à l'autre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon. Eh bien, on vous dit que ça vous apporte de la stabilité. Peut-être que c'est ce qui vous manquait. Alors, c'est ce qui vous manquait peut-être à l'heure actuelle. Vous n'avez pas forcément envie de vous engager dans une relation. Mais en tout cas, ça vous apporte une stabilité dans votre vie. Vous avez quand même quelqu'un. Mais vous pouvez vaquer à vos occupations. Ça vous laisse une forme d'indépendance également. Pour d'autres, on vous dit ici que, bah oui, il y a une belle stabilité. Si vous êtes en couple, on vous dit que tout se passe bien de ce point de vue-là dans votre intimité. Et du coup, bah, ça apporte une belle stabilité dans vos relations également. Donc oui, quand c'est positionné pour vous, en tout cas, ça évolue bien de ce côté-là pour vous, amis Gémeaux. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de plutôt... comment je pourrais vous dire ça ça crée une complicité en fait entre vous et l'autre personne. Alors que vous soyez en couple ou que vous ne soyez pas en couple, que ce soit quelqu'un que vous voyez juste pour le plaisir, comme on dit. Donc oui, mais ça vous apporte, ça vous fait du bien, ça fait du bien à l'autre personne et ça vous apporte de la stabilité. Et pour les personnes qui sont en couple, et bien ici oui, ça renforce les liens du couple parce que tout se passe bien. Ouais, tant mieux, moi je suis contente pour vous. Ici, on vous dit, oui, faites une... Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous faites une demande pour rencontrer quelqu'un, pour pour rencontrer une personne avec qui vous pourriez avoir assez confiance pour avoir des relations charnelles. Ici, alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. À quoi correspond votre demande? Est-ce que vous voulez une relation juste charnelle, le temps que ça dure, et après vous passerez à autre chose parce que pour l'instant, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas, comment dirais-je, dirigé sur une relation, vous n'avez pas envie forcément d'avoir une relation sérieuse, ou ici, vous vous demandez à avoir rencontré quelqu'un pour vivre une relation sérieuse et avoir une relation charnelle bien équilibrée et qui vous apporte plutôt une belle osmose en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, écoutez. Il y a encore la stabilité avec l'équilibre. Donc, il y a vraiment un équilibre qui doit être fait. Donc, lâcher prise par rapport à certaines choses, la stabilité est là. Où on vous dit, oui, en retrouvant de la stabilité, en retrouvant de l'équilibre, en étant bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre et ce que vous voulez créer dans votre vie sentimentale, eh bien, ça vous permettra de lâcher prise sur d'autres préoccupation en tout cas. Donc lâchez prise sur votre préoccupation sentimentale. Si ça correspond à votre couple, on vous dit que votre couple est bien équilibré, ou en tout cas vous faites tout ce qu'il faut pour être dans la stabilité et l'autre personne aussi, vous vous êtes bien trouvé et tout va bien en fait, amis Gémeaux, vous êtes alignés de la même manière l'un avec l'autre. Donc lâchez prise, l'amour va grandir, l'amour va vraiment se déployer aussi. Donc faites confiance, il suffit juste un petit peu de temps. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici, quel est votre premier message ? Construction. Je veux construire une relation stable, solide et durable avec toi. Eh bien, écoutez, le programme est plutôt sympathique. Donc, c'est peut-être ce que vous dit l'autre personne, c'est peut-être ce que vous dites à l'autre personne aussi. En tout cas, c'est être une énergie réciproque. On veut construire ensemble. On veut qu'il y ait des bonnes fondations. On veut un avenir stable avec l'autre. Donc oui, ici, on veut véritablement que la relation dure. Donc peut-être qu'ici, quand vous avez rencontré cette personne-là, ou peut-être que vous venez de rencontrer cette personne-là, ou lorsque vous la rencontrerez, vous direz oui, c'est lui ou c'est elle. Oui, cette personne-là me plaît. Oui, j'ai envie d'avancer. Oui, j'ai envie de créer quelque chose de stable et de durable. Vous voyez comment ça peut vous parler? Mais c'est plutôt pas mal ici. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit, on peut parler d'une femme, ça peut concerner une femme dans votre entourage, mais ça peut être, ici on va plutôt garder l'énergie féminine, c'est-à-dire l'intuition, la bienveillance, la douceur. Donc ici, peut-être qu'on vous dit, écoutez votre intuition par rapport à une personne que vous avez rencontrée, ou peut-être par rapport à une personne qui est déjà dans votre vie à l'heure actuelle. Soyez plutôt dans la bienveillance et dans la douceur. Ou on vous dit aussi que il va y avoir une relation qui sera tout en douceur, qui va arriver dans votre vie, ou peut-être que vous êtes déjà dans cette relation qui est déjà tout en douceur. Bon, écoutez. Donc oui, écoutez votre intuition par rapport... Alors, écoutez votre intuition peut-être par rapport à votre environnement professionnel. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici, dans votre environnement professionnel, qui a des yeux sur vous, qui a envie de construire quelque chose avec vous, qui a envie que la relation évolue au-delà du travail. Donc oui, peut-être que vous en avez l'intuition, vous
savez peut-être déjà de qui je vous parle, hein, peut-être que vous en avez... peut-être que vous vous êtes posé des questions sur une personne qui a peut-être une attitude particulière avec vous. On vous dit que votre intuition est la bonne, hein, si c'est par rapport à ça. Sinon, on vous dit, faites travailler votre intuition, parce que votre intuition va vous diriger sur le bon chemin par rapport à votre relation amoureuse, par rapport à votre future relation amoureuse également. On vous dit aussi que vous avez beaucoup travaillé par rapport à vos blessures, par rapport peut-être à votre dernière relation sentimentale pour comprendre pourquoi ça n'avait pas fonctionné, peut-être ici pour pouvoir progresser et peut-être pour ne plus avoir nourrir des peurs peut-être par rapport à cette dernière relation. Et on vous dit soyez dans la douceur, dans la bienveillance envers vous, continuez ce travail, vous êtes sur la bonne voie en tout cas. Écoutez, c'est plutôt joli, hein. Ici, on vous dit, oui, qu'il y a quelqu'un qui arrive, ou il y a quelqu'un qui est déjà dans votre vie, qui vous attire beaucoup. Enfin, vous vous attirez mutuellement, en fait, hein. L'attraction ici, c'est vous vous aimantez l'un avec l'autre. Il y a vraiment une relation qui s'est mise en place ici. Tu m'attires, je t'attire. On est aimanté, on ne peut pas se résister. Et quand vos yeux se croisent, ben, vous n'arrivez plus à vous lâcher du regard, même quand vous vous effleurez. Il y a une osmose instantanée. Donc, il y a vraiment une attraction ici intellectuelle, émotionnelle, charnelle. D'accord? Donc, il y a vraiment tout est réuni pour vous aider, pour que cette relation puisse grandir, pour que tout est réuni pour que vous puissiez construire avec cette personne. Ben, écoutez, c'est plutôt joli, hein. On aime ça, on aime ces énergies-là. Donc l'attraction, et bien écoutez, oui, vous voyez, construction, il y a l'engagement. Donc vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner envie de vous investir, de vous engager dans la relation. Cette personne aussi aura envie de s'investir et de s'engager dans la relation. Ici, on se montre tel que l'on est, sans phare, sans faux semblant. Tu me prends comme je suis, je te prends comme tu es, oui. Tu m'attires tel que tu es. C'est pas ton physique qui m'attire, même si je te trouve beau, même si je te trouve belle, mais c'est ton âme, en fait, hein. Ici, c'est vraiment une connexion d'âme. On se sent bien l'un avec l'autre. Même sans parler, on se sent bien. Donc ici, oui, une personne qui rentre ou qui est déjà présente dans votre vie, pour qui on éprouve beaucoup d'attirance et vers qui on est attiré. Et oui, pour s'investir, pour s'engager, pour vraiment construire une jolie relation. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On en redemande des cartes comme ça. Ici, on vous dit... Par rapport à cette relation, oui, écoutez votre intuition. Peut-être qu'ici, dans un premier temps, vous allez vous dire, bah, on est attiré, oui, l'un vers l'autre, c'est trop beau pour être vrai, c'est possible. Mais vous allez dire, non, il faut que j'y aille parce que si je n'y vais pas, je risque de passer à côté de quelque chose de sympathique, quelque chose de beau également. Donc, écoutez votre intuition. Vous avez envie d'y aller? Oui, ça va vous permettre peut-être de dépasser des peurs et ça va faire surtout tomber des barrières que vous étiez mises au niveau sentimental. D'accord? Donc ici, écoutez votre intuition. Ici, on peut dire aussi que il y a une femme qui va se sentir irrésistiblement attirée par une personne, ou c'est une personne qui va irrésistiblement se sentir attirée par une femme. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est une attirance, cette relation qui va naître, c'est une relation qui sera tout dans la douceur et tout dans la bienveillance. On a envie d'être avec l'autre et on a envie surtout d'être... On est le premier fan de l'autre, mais vous serez le premier fan de cette personne-là, comme cette personne-là sera votre premier ou première fan également. Donc ici, il y a vraiment des énergies complémentaires et c'est plutôt sympa. Ici, on vous dit que oui... Ici, il y a eu un travail qui a été fait. Peut-être que ni l'un ni l'autre vous n'avez envie de vous engager, vous ne vouliez vous engager lorsque vous étiez séparés. Alors, lorsque vous étiez séparés, peut-être qu'il y a eu des séparations, mais en tout cas, tant que vous ne vous étiez pas rencontrés. Peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, ça a demandé du travail de dire, bah oui, quand je vais rencontrer quelqu'un, c'est vraiment pour construire, pour avancer. On vous dit que ce travail a été payant. Parce qu'ici, il y a vraiment l'engagement. Donc, vous avez travaillé pour vous engager, pour vous investir dans une relation. On peut vous dire aussi que peut-être que vous allez vous engager et vous investir avec une personne qui est dans votre milieu professionnel, d'accord? Ou peut-être que vous travaillez, ou peut-être que l'autre personne travaille, et peut-être que si vous allez être embauché par cette personne-là, et vous allez peut-être monter quelque chose ensemble également. Il faudrait des cartes supplémentaires, mais là on s'éloigne un petit peu on va plus aller dans le professionnel, mais ça peut être ça, hein. Peut-être que vous allez travailler avec votre autre également, peut-être que vous allez monter une affaire, un projet avec l'autre personne de votre cœur. En tout cas, il y a un bel engagement qui se met là. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance,
une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux. Ici, quel est votre premier message? Coup de foudre. Ah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc ici, il va y avoir des coups de foudre. J'ai eu un vrai coup de foudre pour toi. Tu es une évidence. Donc ici, pour celles et ceux qui n'ont pas encore rencontré une personne, un coup de foudre est annoncé sur cette semaine. Je vous le souhaite. Peut-être dans les semaines qui viennent. Ça peut être une évidence également. Donc ici, oui, il va y avoir des rencontres qui vont matcher. Alors que ce soit des rencontres sur le net, parce qu'on peut avoir un coup de foudre virtuel pour une personne. À voir après, si vous avez un coup de foudre virtuel avec une personne, ne tardez pas à la rencontrer pour voir si ce coup de foudre virtuel se transforme dans la réalité. En général ça se transforme également dans la réalité. Mais bon, il peut y avoir toujours un petit couac. En tout cas ici, oui, pour celles et ceux qui auront un coup de foudre en vrai, en réel, ici, ça sera comme une évidence. Oui, vous direz, oui, j'ai rencontré la personne qui me convient. J'ai rencontré la personne que je pense être faite pour moi. J'ai rencontré la personne qui va m'accompagner, en tout cas, sur une bonne partie de ma vie. Vous voyez comme cette personne est pour vous, mais oui, un coup de foudre. Donc, j'ai eu vraiment un coup de foudre pour toi. Tu es une évidence. Et vous serez une évidence pour cette personne. Et cette personne sera une évidence pour vous. Bon. On aime bien quand ça se passe comme ça. Ici, on vous dit qu'il y a du silence. Donc ici, on ne communique pas. On reste en retrait. On va être discret. Peut-être qu'ici, alors, plusieurs possibilités, bien évidemment. Donc ici, soit vous êtes en retrait parce que vous observez une personne, parce que justement, vous avez le coup de foudre, mais vous n'avez pas envie, pour l'instant, de dire à cette personne-là que vous avez un coup de foudre, qu'elle vous plaît. Vous préférez regarder de la distance, vous préférez regarder... rester discret par rapport à ce que vous ressentez pour pouvoir observer cette personne-là, pour pouvoir mieux apprendre à la connaître en l'observant. Ça peut être ça aussi. La deuxième possibilité, c'est que oui, vous avez un coup de foudre pour cette personne-là. Oui, vous commencez à vous voir, vous commencez votre relation. Hein, on se voit, on va manger au restaurant, on se fait un pique-nique, on se fait des balades, on s'appelle, on se regarde une série ensemble. Vous voyez comment c'est personne pour vous. Mais en tout cas, oui, on commence à vraiment à faire des sorties avec cette personne-là, à apprendre à la connaître, mais on n'en parle pas dans son entourage. Pourquoi? Alors peut-être pour certaines parce que vous n'avez pas envie d'entendre des commérages. Pour d'autres, ici, vous appliquez l'adage pour vivre heureux, vivons cachés. Je suis au début de ma relation, tout se passe bien, cette personne-là, j'ai envie de la découvrir sans avoir l'avis de Pierre, Paul ou Jacques. Donc oui, je n'en parle à personne, je fais silence. Bon, vous avez raison, hein. En fait, c'est silence, oui, par rapport au rendez-vous, par rapport à cette rencontre. Hein. Donc ici, oui, vous faites silence par rapport à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Vous n'allez pas en parler autour de vous. Oui, j'ai rencontré quelqu'un ou j'ai fait une proposition, j'ai invité quelqu'un. Non, vous n'allez pas en parler. Vous allez vraiment garder ça vous allez faire ça vraiment discrètement. Alors, pas parce que vous avez honte de l'autre personne, pas parce que vous n'avez pas envie dans votre entourage, tout le monde sache que vous avez quelqu'un, mais pour l'instant, vous avez envie de préserver cette relation. Vous vous dites qu'il sera toujours assez tôt pour que les personnes donnent leur avis, que vous puissiez présenter cette personne-là ou que vous puissiez en parler. Non, vous voulez profiter d'une forme d'intimité. Vous voulez préserver votre relation pour l'instant du regard des autres. Et c'est votre droit, ami Verseau. Ici, eh bien, on vous parle de coup de foudre. Je pense que oui. Je pense que oui, le coup de foudre, on l'a sorti 2 fois. Donc, il va y avoir vraiment des coups de foudre. Hein. Ici, pour moi, c'est des... Alors, vu que là, on dit le coup de foudre, oui, c'est comme une évidence, c'est des reconnexions d'âme, en fait. Hein. Vous allez avoir le coup de foudre pour cette personne-là parce que vous allez vous sentir immédiatement bien avec cette personne-là. Vous allez vous sentir vraiment comme si vous étiez chez vous, dans votre maison. C'est comme si vous avez toujours connu cette personne-là. Il y aura vraiment une complicité immédiate qui va se créer entre vous et votre autre. C'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on me dit que oui, c'est une question de temps. Hein. Donc, soyez patient et patiente. Pour certains d'entre vous, c'est bien acté, mais c'est pas pour tout de suite. Donc, pour certains d'entre vous, il pourrait que ce soit cette semaine. Mais vu qu'on a sorti la carte du temps, c'est pas pour tout de suite. On va dire, alors, parce qu'au niveau temps, moi, je suis pas toujours très bonne, mais de toute façon c'est très difficile hein, là où ils n'ont pas de temps. Donc le temps, il ne faut pas oublier que c'est une invention humaine, d'accord? Donc ici on va compter, allez, à court terme, c'est un trimestre. Sur les 3 prochains mois, c'est le court terme. Moyen terme, c'est 6 mois. Et sur du long terme, c'est 1 an et au-delà. Donc on va aller sur du court terme.
sur du court terme, on va dire dans les 3 prochains mois, il va y avoir des coups de foudre, il va y avoir des reconnexions d'âme. Oui, vous allez vous retrouver avec une personne qui va vous faire frémir le cœur, qui va vous faire frétiller le cœur, qui va vous faire refleurir le cœur. Et c'est tant mieux. Donc ici, oui, par rapport à ce coup de foudre, vous n'en parlerez pas. Vous allez garder dans un premier temps le silence. Vous n'allez pas parler de ce que vous ressentez. Peut-être qu'ici, vous n'allez pas parler aussi à la personne de ce que vous ressentez. Mais bon, je pense que l'autre personne, elle sera dans le même état que vous. Donc ici, oui, vous avancez tranquillement, mais vous ne lui direz pas tout de suite que vous avez eu le coup de foudre. Ça, c'est pour certains d'entre vous, non, vous ne le direz pas. Pour d'autres, bah oui, on restera discret sur cette relation parce qu'on veut être sûr que... on va être sûr que la relation part bien. On va être sûr que c'est une relation qui va pouvoir s'ancrer dans le futur. Vous n'avez pas envie... alors, surtout s'il y a des enfants, pour l'instant, peut-être que vous voulez préserver aussi vos enfants. Si vous êtes dans une... Si vous êtes divorcé, que vous êtes en train de vous réouvrir pour pouvoir recomposer une famille aussi. Donc pour l'instant, oui, vous serez plutôt dans la discrétion parce que vous ne voulez pas qu'il y ait de déception. Vous préservez votre entourage et c'est bien. Et vous vous préservez aussi dans un premier temps également. Ici, on dit que c'est une question de temps, qui est effectivement une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, qui est une invitation. Alors, ça peut être une invitation pour certains d'entre vous, d'une personne que vous connaissez déjà, que vous côtoyez, et qui hésite encore à se lancer, ou en tout cas qui vous observe, peut-être que vous avez été séparés, peut-être que vous avez vécu quelque chose de compliqué, et qui cette personne-là patiente pour être sûr que vous soyez prêt à vous lancer dans une nouvelle relation également. En tout cas, on vous dit, soyez patient et patiente. Oui, il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous. Il y a une nouvelle personne, une nouvelle relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, hein, amis Verseau, mais en tout cas, c'est plutôt prometteur. En tout cas, il n'y a que du rose. Hein. On est dans le love ici. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.